Oui, Violette. C'est vrai que les chevaliers d'argent sont super faibles. Oh oui, la vraie chair à canon. Tu peux me dire qui sont tes préférés? Parmi les chevaliers d'argent, tu te fiches de moi? Tu veux pas plutôt mes ors préférés, les guerriers d'Asgard, les bronzes à la rigueur? Allez papa, s'il te plaît. Vous le voyez arriver, le top 10 des losers? Bonjour chers élèves, je suis le comte de Noailles, et après la demande de Mélanie, que je salue au passage, je vais au-delà de ses attentes en vous proposant non pas un top 7, mais bien un top 10 de mes meilleurs chevaliers d'argent. Je les ai partagés en 5 critères, tous aussi subjectifs les uns que les autres, mais qui me permettent de les départager de façon relativement scientifique en leur mettant une note sur 20. 4 points pour le courage, qui peut permettre de se dépasser en affrontant même les adversaires plus forts. 4 points pour la puissance, l'intensité de la cosmo-énergie du chevalier. Sa puissance est-elle reconnue? A-t-il accompli des exploits? 4 points pour le caractère. Est-ce qu'il est sûr de lui, impitoyable, ou au contraire, est-ce qu'il a des fragilités, des faiblesses? 4 points pour l'armure, parce que la beauté de l'armure et sa capacité couvrante pour un combat, c'est important. 4 points pour l'utilité au combat. Cela dépend s'il possède un pouvoir intéressant, capable de déconcerter, voire d'annuler le pouvoir d'un adversaire. Dans mon calcul, je n'ai pas inclus le Seigneur Cristal, qui n'est pas officiellement un chevalier d'argent. Souvenez-vous de ma vidéo sur les personnages non canons. Cependant, j'ai pensé à la Tarentule, au Pan et au Lotus, mais spoiler, ils ne font pas partie de mon top 10, désolé pour eux. Bien entendu, tout cela n'est que subjectif, et si vous n'êtes pas d'accord avec mon classement, ou si vous voulez proposer d'autres critères, n'hésitez pas à me l'écrire en commentaire, dans le respect, cela va sans dire. Maintenant que les critères sont définis, classons! Je ne suis pas du tout étonné, c'est de loin le plus puissant de tous les chevaliers d'argent. Il est présenté comme étant de loin le plus puissant des chevaliers d'argent. En toute logique, il a une note de puissance supérieure à tous les autres argents. La lyre exceptée, puisqu'elle était inconnue de la mouche. Et si, la mouche, le chevalier d'argent qui nous apprend la puissance de son camarade. Alghetti possède une constellation prestigieuse, une armure assez couvrante, avec un avant-bras à pointe, enfin bref, une belle armure. Le reste ne suit pas. Utilité au combat, il peut projeter les adversaires avec son cornephoros, mais c'est tout. Il n'a pas de caractère réellement défini, il veut seulement venger ses camarades tués au combat. Et niveau courage, c'est très faible. Je l'ai sanctionné pour avoir attaqué un bronze sans armure. Et encore, je lui ai pas mis un 0 pointé, parce qu'il ne s'attendait pas à ce que ses 2 camarades s'en mêlent. Assez intéressant et puissant pour être dans le classement, mais un personnage très décevant et balayé sans gloire. Beaucoup moins puissant qu'Hercule, mais suffisamment tout de même pour mettre C à KO, avec une armure pas géniale, peu couvrante, et un sérieux manque de courage. Il laisse tout le temps faire la baleine, sans se risquer à prendre des coups, et pour gagner, il se sert de Marine comme otage pour déconcentrer Seiya. Mais ce qu'il perd en courage, il le gagne en caractère, puisqu'il est impitoyable et très rusé. Son pouvoir de lire dans les pensées est très utile au combat. C'est un pouvoir assez cheaté. Voilà pourquoi il est dans ce classement. Difficile de faire une armure plus couvrante que celle-là par une armure d'or. Et non seulement il est couvert de partout, excepté entre les épaules et les avant-bras, mais en plus il possède une chaîne se terminant par des boulets pointus. Quelle armure! Dante est un chevalier courageux, qui sait qu'il n'a aucune chance contre le Phénix, qui a massacré le chevalier d'argent du cocher sous ses yeux, et qu'il a déjà blessé, et pourtant il veut continuer le combat contre Ikki, parce qu'il en va de son honneur. Ces chaînes, pas si résistantes que ça, peuvent être utiles au combat. Dommage que sa puissance soit si faible et son caractère si peu développé. Mais je rends hommage à son courage en le mettant dans mon classement. Le chevalier d'argent. Cette fois-ci, je crois bien que Seiya n'en a plus pour longtemps. Le combat ne durera pas plus de 2 minutes. Il est LE chevalier d'argent. Il est bien évidemment dans le classement, mais assez bas tout de même. Il a d'assez bonnes statistiques. Il est l'un des plus puissants chevaliers d'argent. Sa barrière défensive est très utile au combat, en plus de posséder une puissance offensive grâce à son tourbillon de marbre. Niveau caractère, il est très sûr de lui, affirmant n'avoir jamais connu la douleur, ayant été intouchable et balayant sans cesse ses adversaires. Ce qui est aussi une faiblesse. Le fait d'avoir été touché l'a déconcentré, lui a fait perdre ses moyens, puis le combat. Son armure n'est que moyennement couvrante, à peine plus qu'un bronze, mais elle est élégante.
Est-il courageux ? Il reconnaît sa défaite après tout, et s'il n'était pas un peu courageux, Seiya ne penserait pas qu'il était de l'étoffe des héros. Il est donc plus que les chiens de chasse ou Hercule, mais quand même moins que Cerbère. Puisqu'on parle de courage, on en parle du centaure. On est bien d'accord qu'il se met à attaquer tous les bronzes d'un coup au Colisée, et que lorsque les aciers apparaissent et finissent par le contrecarrer, il continue le combat au lieu de s'enfuir. À ce moment-là, il est quand même seul face à 8 combattants. Alors oui, je suis au courant, ça ne se passe pas du tout comme ça dans le manga, ce n'est qu'un argent anecdotique qui se fait sèchement vaincre par le cygne en combat singulier. L'animé a transfiguré ce chair à canon en puissant chevalier, avec un pouvoir de feu très intéressant au combat, une armure avec un plastron bien épais et avec un caractère supérieur aux autres chairs à canon, puisqu'il a ressenti la cosmo-énergie d'Athéna et qu'il est mort paisiblement dans les bras d'une déesse. On arrive dans la première moitié du classement. Alors déjà, niveau courage, Marine a le maximum. Pour sauver son disciple, elle essaie de tromper le lézard, elle revient avec la baleine et les chiens de chasse alors qu'elle avait trahi, espérant peut-être devenir une agent double. Quelque temps plus tard, elle monta en haut de Star Hill, là où les grands peuples lisent l'avenir, la fameuse montagne, où seul un chevalier d'or peut monter, en gros. Tout ça pour vérifier une intuition que le vrai grand pop repose au sommet de Star Hill. Dans l'animé, elle sait que les guerriers d'Asgard sont assez puissants pour terrasser par surprise le chevalier d'or du taureau. Cela ne l'empêche pas de faire le voyage et d'affronter Albéric, un autre guerrier d'Asgard. Marine n'a vraiment peur de rien. Et son caractère est presque du même avenant. C'est un maître très sévère, mais aussi très pédagogue. Elle est sage, elle n'hésite pas à laisser Seiya voler de ses propres ailes. Elle arrive à faire le vide dans sa tête face à Astérion. Elle est plus puissante que les chiens de chasse, mais elle n'est pas la plus puissante des chevaliers d'argent. La baleine, par exemple, la surpasse en force brute. Marine a montré son utilité au combat, mais une utilité finalement assez limitée, que ce soit face à Jaggi, à Moses ou face à Albéric. Le gros point noir est son armure, si on peut appeler ça une armure. Un petit plastron, une épaulière, un avant-bras et 2 pauvres genouillères. C'est simple, les gardes du sanctuaire sont plus couverts qu'elle. Pourquoi n'a-t-elle pas été redestinée par Shingo Araki ? Je lui ai pas mis moins que 2 parce que je sais que c'est le manga qui a été respecté et que les bronzes sont à peine plus couverts qu'elle au début du manga. Mais dans l'animé, en comparaison avec tous les autres chevaliers, ce manque de surface d'armure est ridicule. J'ai mis Shina juste après Marine. Niveau courage, elle n'a rien à envier avec Marine. Je vous rappelle qu'elle a tenté d'affronter Poséidon, un dieu. Et n'oublions pas sa grande passion, servir de bouclier humain à Seiya. Cela nécessite un sacré courage. Elle n'a rien à envier non plus à Marine niveau caractère. Elle est peut-être moins bonne maître, puisqu'elle n'a pas réussi à éveiller Cassios à la cosmo-énergie, mais il lui voue un dévouement sans limite. Elle sait être impitoyable et cruelle, et lorsqu'elle reconnaît son amour pour Seiya, elle est prête à quasiment tout pour lui. Je lui ai mis la même puissance que Marine. Sa puissance est en haut du panier des chevaliers d'argent, mais elle n'est pas la plus puissante. Son armure, malheureusement, est à peine plus couvrante que celle de Marine. 2 épaulières au lieu d'une. Le demi-point que j'ai mis pour la départager de Marine est dans son utilité au combat. Elle ne sert pas que de bouclier humain, elle contribue aussi à sa manière à la victoire des bronzes, en assurant les arrières de Seiya pour qu'il arrive à la chambre du pop, en apportant l'armure d'or de la balance au sanctuaire sous-marin, en vainquant Thétis et en s'associant avec les bronzes contre Poséidon. Voilà pourquoi, à mon sens, Shina est devant Marine. Nous arrivons au podium, où, sans surprise, j'ai placé Algol de Persée. Il n'est pas particulièrement courageux. Il reproche au dragon de se cacher derrière son bouclier, mais il n'est pas beaucoup mieux. Il se sert de son pouvoir rapidement et parfois sans raison, comme lors de l'épisode des enfants qui veulent s'enfuir. Mais c'est aussi pour cela qu'il a le maximum pour le caractère. Il n'a aucun scrupule. La fin justifie les moyens, quitte à changer tout le monde en pierre. Il n'a pourtant pas que son bouclier. Il est assez puissant avec son coup de pied tête de démon Gorgone, et il balaie les 3 aciers assez rapidement. Son armure est très couvrante, et surtout elle possède un bouclier, ce qui est mieux que la plupart des autres armures d'argent, même en acceptant le pouvoir de Méduse. Et évidemment, il a le maximum pour l'utilité au combat.
Que voulez-vous faire face à un pouvoir aussi cheaté? S'il peut changer tous ses adversaires en pierre, quelle que soit leur puissance, sur le papier, il est imbattable. Même si je doute en réalité qu'un chevalier d'or se fasse avoir. Nous arrivons maintenant au chevalier d'argent que l'on peut comparer au chevalier d'or. Le modèle des chevaliers d'argent, pour moi, c'est Albior de Céphée. Son identité manga, Daedalus, est très comparable, excepté au niveau de la puissance. Céphée n'a quasiment aucune faiblesse. Il est courageux, assez pour affirmer sa neutralité entre son disciple et le sanctuaire, en ayant probablement conscience du risque que cela induirait, et il n'hésite pas à faire face à un chevalier d'or. Il est un bon maître, compréhensif, généreux, moins sévère que Marine, d'accord, mais le maître parfait pour un idéaliste comme Shun. Bon, dans l'animé, il a aussi été le maître de Reda et Spica, et c'est pas franchement une réussite. Est-il utile au combat? Oui. Il n'a certes pas de pouvoir spectaculaire, mais il possède une chaîne dont on ignore les propriétés, mais qui doit être supérieure à la chaîne de Cerbère, par exemple. Ce qui permet de le comparer à un chevalier d'or, c'est son armure, entièrement couvrante. Un peu plus dans l'anime que dans le manga d'ailleurs. Et bien sûr, sa puissance. Aphrodite nous apprend qu'il faisait jeu égal avec Milo du Scorpion, et qu'il a fallu l'intervention d'une rose des poissons pour que Milo puisse vaincre Albior. Dans le manga, Daedalus s'est fait vaincre par Aphrodite seul, c'est le point que je lui enlèverai. Mais Albior, lui, est quasi parfait. Et pourtant, quelqu'un a des statistiques encore au-dessus. Alors c'est lui, Orphée? J'en ai entendu parler. Oui, moi aussi. C'est un chevalier d'argent légendaire. D'après ce qu'on m'a dit, il serait si puissant que ses pouvoirs dépasseraient ceux des chevaliers d'or. Le chevalier Orphée de la Lyre. Sans surprise, c'est bien Orphée qui est pour moi le meilleur chevalier d'argent. Pas au niveau du caractère. Son amour pour Eurydice est supérieur à son devoir envers Athéna, et il s'est mis au service d'Hadès. Laisse tomber, Shun. Il est inutile d'essayer de le convaincre, c'est un traître. Tu comprends? Ce n'est plus un chevalier à présent. Il a vendu son âme à Hadès. On n'a pas de temps à perdre avec quelqu'un comme ça. Il ne change d'avis que parce qu'il a appris la trahison de Pandore et de Sphinx, et aussi grâce aux paroles de Seiya, Shun et Eurydice. Pour tout le reste, c'est presque un carton plein. Est-il utile au combat? Carrément. Il arrive à endormir deux juges des enfers et Pandore. Il n'a pas le maximum, puisqu'il est possible que de rares personnes soient immunisées à son distrib sérénade, comme Radamante. N'oublions pas aussi qu'à cause d'une corde cassée, il a failli perdre contre Pharaon. Pour le reste, son armure est entièrement couvrante, comparable à une armure d'or. Il est extrêmement courageux, puisqu'il n'a pas hésité à aller en enfer récupérer sa promise, puis à aller affronter un dieu, même blessé à mort. Seiya nous dit que c'est un chevalier légendaire, dont la puissance est supérieure à un chevalier d'or. Peut-être est-ce exagéré, mais peut-être pas. Pour aller en enfer en restant vivant, ne faut-il pas avoir éveillé son 8e sens? Et pour l'éveiller, ne faut-il pas d'abord avoir éveillé son 7e sens? Orphée est donc, à mon sens, le meilleur chevalier d'argent. Bien entendu, il y aurait d'autres tops à réaliser, comme celui des bronzes, des guerriers d'Asgard, ou plus classiquement des ors, mais ceci est une autre histoire. Eh bien Violette, voici le classement des argents. Je reconnais que je suis allé un peu fort en parlant de losers. Ce sont des personnages à réhabiliter. Et tu pourras me faire un classement Des ors, hein? Des ors, allez, dis-le. des Marina. Ou comment finir une vidéo en queue de poisson.